Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Mega World Project. Avant d'entrer dans le cœur de cette analyse, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne pour ne rien rater de nos contenus longs, documentés et indépendants. Aimez cette vidéo, cela aide énormément la chaîne à se développer, et partagez-la autour de vous, car ce que nous allons voir aujourd'hui mérite d'être compris par le plus grand nombre. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps. Le temps d'analyser, le temps de comprendre, le temps de replacer les faits dans leur contexte. Nous allons parler d'un sujet qui dépasse largement la simple question du transport. Un sujet qui touche à la vision stratégique d'un État, à son aménagement territorial, à ses choix économiques et à sa projection vers l'avenir. Nous allons parler de la place du transport ferroviaire à grande vitesse dans la stratégie de développement de l'Algérie à l'horizon 2030 et au-delà. Depuis des décennies, le rail occupe une position particulière dans l'histoire de l'Algérie. Bien avant les grands projets autoroutiers, bien avant l'explosion du trafic routier, le chemin de fer a structuré les premiers grands axes de circulation du pays. Il a relié les villes côtières aux zones de l'intérieur, facilité les échanges, accompagné l'urbanisation et soutenu l'activité économique. Ce réseau, hérité en grande partie de la période coloniale, a ensuite été repris, réorganisé et étendu après l'indépendance dans une logique de souveraineté et de service public. Pendant longtemps, cependant, le rail n'a pas été la priorité absolue. Le développement rapide du réseau routier, la généralisation de la voiture individuelle et la croissance du transport par bus et camions ont relégué le train à un rôle secondaire. Mais cette situation a progressivement montré ses limites. Saturation des routes, accidents, coûts d'entretien élevés, dépendance au carburant, déséquilibres territoriaux. Autant de signaux qui ont poussé les décideurs à reconsidérer la place du ferroviaire dans la stratégie nationale. À partir des années 2000, un changement de cap s'opère. Le rail revient progressivement au centre des politiques publiques. Des programmes de modernisation sont lancés. Des lignes sont rénovées, électrifiées, étendues vers les hauts plateaux. Le matériel roulant est renouvelé. Les systèmes de signalisation sont améliorés. Cette dynamique ne vise pas uniquement à faire rouler des trains plus confortables, mais à reconstruire une véritable colonne vertébrale de la mobilité nationale. C'est dans ce contexte que la question de la vitesse apparaît. D'abord de manière discrète, presque technique. Puis de plus en plus clairement dans les discours, les études et les projections. La grande vitesse ferroviaire n'est pas envisagée comme une rupture brutale, mais comme une évolution logique, progressive, inscrite dans le temps long. L'Algérie observe ce qui se fait ailleurs. En Europe, en Asie, dans certains pays émergents. Elle analyse les réussites, mais aussi les échecs. Elle tente de comprendre ce qui est transposable et ce qui ne l'est pas. Il est important de rappeler ce qu'est réellement un train à grande vitesse. Ce n'est pas seulement un train qui roule vite. C'est un système complet, complexe, exigeant. Il nécessite des infrastructures spécifiques, des tracés adaptés, une alimentation électrique stable et puissante, une maintenance constante, une formation pointue du personnel. La grande vitesse impose une rigueur extrême dans la conception et l'exploitation. Elle ne tolère pas l'approximation. Dans le cas algérien, cette réalité impose une approche prudente. Le territoire est vaste. Les conditions climatiques sont parfois extrêmes. Les écarts de densité de population sont importants. Toutes les régions ne se prêtent pas naturellement à la grande vitesse. C'est pourquoi les réflexions se concentrent en priorité sur le nord du pays, et en particulier sur l'axe est-ouest. Cet axe concentre la majorité de la population, une grande partie de l'activité économique et les principaux pôles urbains. Relier plus rapidement les grandes villes de cet axe, réduire les temps de trajet, fluidifier les déplacements, renforcer les échanges économiques, voilà les objectifs affichés. Mais là encore, il ne s'agit pas forcément de construire d'un seul coup une ligne de TGV classique sur des centaines de kilomètres. Les études évoquent plutôt des segments à vitesse élevée, intégrés progressivement au réseau existant. Une montée en puissance graduelle, pensée pour limiter les risques financiers et techniques. Sur le plan international, le ferroviaire algérien s'inscrit dans une logique de coopération maîtrisée. L'Algérie échange avec des acteurs disposant d'une expertise reconnue. Ces coopérations portent sur la technologie, l'ingénierie, la signalisation, la formation. L'objectif n'est pas une dépendance durable, mais un transfert de compétences, une appropriation progressive des savoir-faire, un renforcement des capacités nationales. Le rail devient ici un outil de diplomatie économique, discret mais stratégique. Bien entendu, un projet de grande vitesse soulève de nombreuses questions. La question du coût, d'abord.
construire et exploiter une infrastructure de ce type représente un investissement considérable. La rentabilité financière directe n'est jamais garantie, surtout dans des pays où le pouvoir d'achat reste un paramètre sensible. Mais réduire l'analyse à la seule rentabilité comptable serait une erreur. Les bénéfices indirects sont nombreux: gain de temps, attractivité des territoires, réorganisation des espaces urbains, réduction de la pression sur les routes, amélioration de la sécurité, baisse des émissions à long terme. Il y a aussi les défis techniques. Adapter les infrastructures aux fortes chaleurs, au sable, aux variations climatiques. Assurer une alimentation énergétique fiable. Former des ingénieurs, des techniciens, des conducteurs capables de maîtriser des systèmes complexes. Tout cela demande du temps, de la planification et de la cohérence. La grande vitesse ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas. À l'horizon 2030, le TGV algérien apparaît davantage comme une orientation stratégique que comme une réalité totalement aboutie. Une direction assumée. Une vision. Ce qui compte, ce sont les fondations posées aujourd'hui, les choix techniques, les investissements ciblés, la cohérence globale de la politique de transport. L'Algérie semble privilégier une approche progressive, pragmatique, loin des annonces spectaculaires mais parfois irréalistes. Au fond, la question n'est pas seulement de savoir si l'Algérie aura un TGV, mais quel type de mobilité elle souhaite pour les décennies à venir. Une mobilité plus sûre, plus durable, plus équilibrée territorialement. Le ferroviaire, et potentiellement la grande vitesse, s'inscrivent dans cette réflexion de long terme. Nous arrivons maintenant à la fin de cette analyse approfondie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet vous intéresse vraiment, et pour cela, merci. Avant de nous quitter, abonnez-vous à la chaîne Mega World Project pour ne rien rater de nos prochaines analyses. Aimez cette vidéo, c'est un soutien immense pour notre travail. Partagez-la autour de vous, afin que l'information circule, et surtout laissez votre avis en commentaire. Vos points de vue, vos questions et vos analyses enrichissent le débat. Merci pour votre fidélité, et à très bientôt sur Mega World Project.